Salut à tous, donc tout à l'heure je me promenais au Lidl, je faisais des courses avec ma femme et puis je suis tombé là-dessus. Un petit fer à souder portable électrique, donc sur batterie, ici 3,6 volts, 1,4 ampères. Ils disent une température max de 470 degrés. Je pense que le meilleur moyen pour se faire une estimation du produit, parce que 12 € c'est pas énorme, c'est à peine le prix d'un fer à souder standard, je veux dire. En plus là ils annoncent un temps de chauffe de 25 à 35 secondes, donc c'est quand même beaucoup plus conséquent que ma petite station ici, également de chez Parkside, que j'apprécie extrêmement d'ailleurs. Autonomie 1 heure, bon ça c'est toujours pareil, à mon avis c'est pas très fiable. Je pense que le meilleur moyen pour pouvoir tester ça, c'est de faire quelques essais. Donc je ferai quelques essais ici sur un petit régulateur de charge pour batterie type Lion. C'est un régulateur de charge TP4056 pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez le chercher sur le web, il est quand même assez sympathique. On le trouve pas très cher, donc même si je le foire, c'est pas très grave. Allez, on va procéder à son déballage. Donc on va procéder à l'ouverture, hein. Il est encore fermé sous blister, juste avec le petit autocollant de protection, donc on peut voir qu'il est neuf. L'étain qui est fourni avec la panne. Tiens d'ailleurs, alors celle-là elle est pas trop mal. Si je me trompe pas trop, on dirait en fait une douille d'ampoule. Je verrai ça plus tard. Son chargeur, apparemment en USB, donc ça peut être cool aussi. Disons que dans une voiture on peut le recharger avec un petit convertisseur de courant. Hop. Le chargeur lui-même. Ah par contre il est niveau du poids, il est quand même pas trop mal. Je voyais ça plus léger que ça. Et franchement c'est agréable. Ah bah encore mieux. Je vois que sur la station de charge il y a un petit connecteur USB. Attendez, je vais venir un peu plus près. Hop. On voit le connecteur USB. Donc ça j'avais pas vu en fait sur le module. Et en fait si c'en est un. Donc je pense que quelque part sur le... Ah bah ici, juste devant. Putain c'est cool ça. Franchement charger en USB c'est une bonne idée. Je pense que les mecs là ils ont bien pensé. Ça évitera de se trimballer en fait tout le truc et tout ça. Donc du coup je suppose que ça s'emplit comme ça. Ouais apparemment ça a l'air de fonctionner. 5 volts 600 mAh ils disent. Ouais, à voir. On va monter la... Hop, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas de réglage de température apparemment. C'est dommage. Ok, apparemment il y a un bouton on-off qui est ici. Simplement. Attendez, je vais me remettre un peu plus proche. Un bouton on-off là. Et ici, en fait, ça doit être, je pense, pour le faire chauffer. Et en fait c'est déjà tiède là, le peu que je viens d'appuyer dessus, donc ça a l'air assez sympa. Le seul hic que je suis en train de penser, c'est que à mon avis, la résistance de chauffe, elle est dans la panne. Donc ça à mon avis c'est un outil qu'il ne faut pas utiliser très souvent. Au risque de se retrouver avec une panne de chauffe naze. C'est, je pense, le plus gros souci. À moins qu'on arrive à trouver des pièces détachées sur internet, hein, peut-être que c'est pas les seuls à utiliser ce modèle là. Du coup je vais le mettre un petit peu en charge vu qu'il est neuf et puis comme ça me laisse le temps de préparer le TP 4056 pour pouvoir le souder avec cet appareil. Donc quand on le branche, on a un petit voyant rouge de chaque côté qui nous dit comme quoi il est bien en charge. Donc voilà, qu'une fois que la charge est terminée, on peut constater le voyant vert, hein, qui stipule comme quoi qu'il est bien chargé. On va procéder au test, hein, le plus rapidement possible même. Donc on va mettre en route le fer à souder, hop. Et normalement le voyant passe au vert après 20-30 secondes, ce qui stipule qu'il est bien à 300 degrés, enfin du moins que la panne est à 300 degrés. Ça commence à fumer, je sais pas si on peut le voir sur la vidéo, si on peut le voir. Donc ça veut dire que ça chauffe vraiment extrêmement vite.
Je vais pas utiliser leur étain d'origine, hein, je vais prendre le mien. Donc pour ce petit test, tout simplement, je vais souder un petite plaquette électronique. Donc je vais venir déposer un peu d'étain sur les fils. Ouais, c'est vraiment rapide hein, parce qu'il est déjà, ça y est, on vient de voir qu'il vient de passer au vert. Hop. Apparemment ça a l'air de bien fonctionner. Okay. Oui, ça marche plutôt pas trop mal, ça chauffe. Hop. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il faut appuyer à chaque fois sur le bouton pour refaire réchauffer tout l'ensemble. Ouais, ça refroidit aussi assez vite. Hein. On va attendre qu'il réchauffe un peu. Voilà. Ouais, ça soude plutôt bien. Donc là, on va souder la partie moins. Donc là, on va souder la partie moins. Hop. Ah si, ça chauffe quand même assez bien. La petite LED est quand même super pratique. Hop. Donc avec le fer à souder Lidl. On va faire le côté batterie maintenant. Ok, c'est propre, ça fonctionne plutôt bien. Ça chauffe assez rapidement, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Moi ce que j'en pense de ce produit, c'est qu'il est quand même pas trop mal. On va dire que pour 12 €, c'est quand même assez sympathique d'avoir un petit fer à souder qui chauffe extrêmement vite. Le seul point noir pour moi, c'est ça, la panne de chauffe avec le corps de chauffe intégré en fait. Bon, j'ai regardé un peu vite fait sur internet, on trouve des pièces, mais ça va de 4 à 6 €. Et le problème, si on rajoute les frais de port qui vont encore être de 6 €, on a le prix du produit neuf. C'est la seule chose qui est dommage. Donc un produit en fait à n'utiliser vraiment que si on n'a pas le choix, si on doit aller dans des lieux d'intervention et tout ça, qu'on n'a pas le 230 pour avoir des stations de charge. Au niveau de la qualité des soudures, la panne est quand même assez satisfaisante. J'ai réussi à faire des belles soudures pour la première fois que je l'utilise. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de réglage de température. C'est le seul point négatif, donc on est obligé de gérer, plus ou moins de voir comment notre étain fond et soude nos plaquettes électroniques ou nos différentes soudures. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner avec la petite image qui va apparaître ici, le petit rond, tu cliques dessus. Une fois que c'est fait, si tu veux être tenu au courant, tu cliques sur la petite, comment ça s'appelle, la petite sonnerie, petit logo sonnerie qui apparaîtra juste en dessous. Tu peux également t'abonner à mes vidéos avec le petit logo qui apparaîtra ici. Une fois que ça c'est fait, bah, tu as juste à cliquer aussi sur le petit logo sonnette là qui est en bas, juste à côté du logo abonné. Comme ça tu pourras recevoir toutes mes notifications. Allez, ciao ciao, à la prochaine.